et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique qui vous parlera de formation, d'emploi et d'insertion sociale, des dispositifs et des structures qui existent autour de nous pour nous accompagner dans nos orientations professionnelles et plus globalement dans nos choix de vie. Et dans cette nouvelle chronique, j'ai le plaisir de retrouver Célia, animatrice de la toute première émission du Mistral Social Club et qui a accepté de m'accompagner pour ce lancement de chronique. Bonjour Célia. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors on avait envie pour ce premier numéro de vous parler d'un sujet d'actualité puisque vous êtes très nombreux, tout comme nous autour de la table, à avoir été récemment contactés par mail, par téléphone et parfois même par texto par de faux organismes qui réalisent des arnaques au CPF, c'est-à-dire votre compte personnel de formation. Alors Charlotte, on peut peut-être démarrer par une brève présentation de ce qu'est le CPF ? Effectivement, le compte personnel de formation permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail jusqu'à son départ en retraite, d'acquérir ce qu'on appelle des droits à la formation. C'est donc sur votre compte personnel de formation que vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur le nombre de droits que vous possédez, donc votre crédit en euros, toutes les formations auxquelles vous êtes éligible et tous les financements possibles. Donc vous l'aurez compris, vos droits à la formation représentent de l'argent destiné à financer vos bilans de compétences et vos formations. Et c'est pour ça qu'il existe de très nombreuses arnaques dont vous pouvez être victime. Alors soyez vigilants et si vous voulez en savoir plus sur votre CPF, munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale pour vous connecter à votre espace personnel et rendez-vous sur le site internet gouvernemental officiel, il n'y en a qu'un seul, et c'est celui-ci, moncompteformation.gouv.fr. Alors Célia, si on a besoin d'utiliser nos droits pour une formation, est-ce qu'il y a des conditions particulières à remplir ? Pour commencer, il faut savoir que le CPF est accessible à chacun d'entre nous tout au long de notre parcours professionnel. Cela nous concerne donc tous, que l'on soit salarié, en recherche d'emploi, travailleur indépendant, en profession libérale, artisan, intermittent ou auto-entrepreneur. C'est un dispositif gratuit pour nous aider à choisir la formation qui nous correspond le mieux. Et pour construire notre projet de formation, il existe plusieurs conseillers en évolution professionnelle qu'on appelle les CEP. Pour les salariés, c'est France Compétences qui est chargé de désigner des opérateurs de compétences régionaux, les OPCO. Et pour savoir à quel OPCO est rattachée votre entreprise, vous trouverez l'information dans votre convention collective. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ce sont les conseillers des missions locales. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera les conseillers de Pôle emploi. Pour les personnes en situation de handicap, vous vous adressez aux conseillers de Cap emploi. Pour les cadres, ce sera l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Pour les professions libérales, la CCI, Chambre de commerce et d'industrie. Et pour les artisans, la CMA, Chambre de métier et de l'artisanat. En ce qui concerne le statut d'auto-entrepreneur, il est important de souligner que parmi les charges que vous payez, il y en a une qui s'appelle la contribution à la formation professionnelle. C'est de cette manière que vous alimentez votre CPF. La quantité de droits que vous cumulez dépend du montant de votre chiffre d'affaires. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreux conseillers pour nous aider à construire nos projets et il existe de nombreuses formations. Alors Charlotte, quel type de formation peut-on financer avec son CPF ? Alors effectivement, il existe beaucoup de formations et la manière la plus efficace de vous renseigner, c'est de vous connecter à votre espace personnel dans lequel vous retrouverez l'annuaire de tout ce qui existe, selon le territoire, selon le domaine d'activité, que ce soit vente, bureautique, cuisine, administratif, bref, tous les domaines d'activité, et surtout plusieurs niveaux de certification qui vont aller du niveau CAP, Bac Pro, et qui peuvent aller jusqu'à Bac plus 5 et bien plus encore, avec notamment ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Votre CPF peut également vous aider à financer une formation pour créer votre entreprise ou simplement financer votre permis de conduire. Vous pouvez aussi vous perfectionner dans votre domaine de compétences avec une formation complémentaire. On vous le rappelle, toutes les informations sont disponibles sur votre espace personnel à l'adresse moncompteformation.gouv.fr et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique dans laquelle nous verrons ensemble comment choisir sa formation. Bonne journée à tous et à très vite sur le Mistral Social Club.